Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir qui est là ce matin. Bon, j'espère que ça va. Donc ce matin, je vous propose un cours de mobilité, surtout centré sur le haut du corps. Donc tout ce qui est cervical, la colonne dans son ensemble, donc la partie dorsale, partie lombaire, les épaules. Voilà, donc on ne peut pas vraiment dissocier un travail d'étirement, de stretch des épaules, du coup de la tête et du dos. Voilà, c'est des parties qui vont travailler ensemble. Donc il faut les étirer, les mobiliser dans leur ensemble si on veut avoir des effets pour les différentes parties. Donc pourquoi les épaules? Parce que les épaules, c'est une partie du corps où on loge différentes tensions. Il y a, dû à la position assise, dans la globalité, les épaules sont plutôt projetées en avant. Et donc, cela va décentrer ce qu'on appelle la tête humérale, le haut de votre bras, et venir du coup orienter différemment les tendons de l'épaule, et on va avoir des conflits articulaires qui vont se mettre en place à cause de ces épaules qui sont souvent trop enroulées vers l'avant. Donc il va falloir qu'on les ouvre pour aller trouver de l'ouverture thoracique, plus du coup de capacité aussi respiratoire. Donc on va mettre de la respiration pour venir nous aider à retrouver un étirement en arrière, en ouverture des épaules. Le fait que le haut du corps soit plutôt projeté en avant avec un dos du coup enroulé, et au niveau des dorsales, même chose, ça va provoquer du coup des conflits, des douleurs articulaires. Donc ça va être important de retravailler cette ouverture. Donc quand on travaille les ouvertures en étirement, pour que vos ouvertures tiennent, il faut travailler musculairement aussi ce qu'on appelle les extenseurs du dos, les muscles qui vous permettent en fait de vous tenir plus en position droite. Et ça, c'est ce qu'on travaille par exemple en pilates, quand on est en position quatre pattes, quand on fait des exercices comme la natation, quand on est allongé sur le ventre. On va aller chercher vraiment à travailler ces muscles-là du redressement. Donc, c'est important d'étirer son corps, parce que quand on étire, on retrouve de la mobilité, et du coup, on peut, quand on travaille en force, en renforcement, par exemple en pilates. Coucou Fred, merci, c'est sympa, bonjour. Donc, du coup, c'est important de travailler ces deux choses, et la mobilité, la souplesse, pour pouvoir du coup se renforcer. Parce que si vous faites du renforcement mais que vous manquez de mobilité, vos muscles, vous ne pouvez pas les contracter dans leur ensemble, et votre travail musculaire sera bien moins efficace que si vous avez de la souplesse. Et encore une fois, on a des tensions au niveau tendineux, musculaire, qui sont très souvent dues à un manque de souplesse, et pas que au niveau des épaules, mais aussi au niveau de la colonne, de la tête. Donc il faut vraiment aller travailler dans son ensemble. Voilà, c'est un cours qui est accessible à tout le monde. Là aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le temps pour s'assouplir. On va pas faire de renforcement à proprement parler. Il va y avoir de la mobilité, donc on travaille forcément avec ses muscles pour bouger, c'est les muscles qui nous font bouger, mais ça sera des étirements, ce qu'on appelle actifs. On bouge, mais on va aller chercher en douceur de la mobilité, et après on va tenir des postures pour aller chercher un petit peu plus en profondeur. Donc respiration importante, travail au niveau de la tête, des cervicales, des épaules et du dos.
ce matin. Voilà, en termes de matériel, et puis après on commencera. C'est un cours, c'est bien d'avoir une sangle de yoga si vous avez. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un balai ou que le manche à balai ou voilà un bâton, quel qu'il soit, mais qui soit quand même au moins large de 1 mètre, 1,20 m, c'est important. Voilà, une chaise sans roulette, moi elle est juste derrière, elle est jaune, elle est bien flashy. Donc ça va nous aider aussi à faire certains étirements et un tapis. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit échauffement pour se déverrouiller en douceur. Allez, donc on part. Debout, j'avance un petit peu, debout, les pieds écartés, largeur de bassin. Et tranquillement, vous allez faire des petits cercles avec vos épaules. Donc aujourd'hui, le but aussi du cours, c'est que vous arriviez à vous concentrer un peu sur chaque partie. Donc là, on bouge les épaules et on essaye de porter son attention sur donc, cette partie du corps là. Et d'aller chercher un peu à ressentir s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Est-ce que j'ai des difficultés à aller en arrière, vers le bas, vers l'avant? Et là, vous changez de sens. Donc, même chose. Je vais chercher tranquillement en arrière. Par contre, ne cambrez pas quand vous allez chercher en arrière. On garde son dos droit. Voilà, on gaine un petit peu ses abdos. Fais attention que le dos ne parte pas en cambrure. Pour du coup ne pas solliciter la partie du bas du dos, voilà, qui là n'est pas celle qu'on veut échauffer. Et on veut juste porter l'attention sur nos épaules. Vous allez alterner les épaules, elles vont partir en arrière. Allez, tranquillement. Et donc quand on fait les échauffements, que ce soit le matin en pilates, ou même hier ce qu'on a fait en cardio qui était un cours plus soutenu, l'échauffement, c'est vraiment le but de se recentrer sur soi, de un peu, j'allais dire, prendre la température de votre corps. On change de sens. Allez, tranquillement. Essayez aussi déjà de sentir si est-ce que votre respiration vous limite à un moment dans le mouvement. Vous relâchez les épaules, inspire, monte les épaules, souffle, redescend. Essayez de sentir si déjà, dans les petits mouvements qu'on est en train de faire, est-ce que vous avez des tensions, voilà, sur une partie du haut du corps? Allez, moi, par exemple, ce matin, j'ai bien bossé les épaules hier en cardio, mine de rien, ceux qui ont fait le cours, on a fait pas mal de planches, et je sens que voilà, mes muscles ont besoin, ils sont un petit peu endoloris, ils ont besoin de bouger tranquillement. Là, on va aller chercher cette fois à ouvrir les bras, je gaine les abdos, j'inspire et j'ouvre, je souffle, j'enroule doucement et là ma colonne commence à bouger. Mais je fais attention à mes lombaires. Quand j'enroule, mon corps s'enroule, la colonne s'enroule doucement, mais je vais toujours chercher une limite qui est confortable, qui est raisonnable. En fait, quand vous bougez sur les échauffements, il faut être vraiment dans une amplitude où vous êtes à l'aise. C'est fluide, c'est facile, il n'y a pas de douleur en particulier, il y a peut-être juste un ressenti de tension, mais c'est juste une tension musculaire ou une petite raideur articulaire. Et on ne va pas chercher au-delà. Voilà, on bouge tranquillement. Hop, j'enroule, j'inspire, je gaine. Je fais attention à mon bas du dos, surtout quand j'ouvre les bras. Et là, tranquillement, voilà, je reviens en place. Comme on a commencé avec les épaules et maintenant un petit peu la colonne, on va enchaîner avec la tête. La tête, c'est important aussi pour les épaules. Donc, si vous n'avez pas de problème au niveau des oreilles internes, il y a des personnes qui ont des petits cristaux qui se baladent dans les oreilles et qui peuvent provoquer des problèmes au niveau de l'équilibre, des sensations que ça tourne autour d'eux. La tête, vous faites juste attention de vraiment faire des petits mouvements, vous y allez doucement, surtout au changement de position. Donc là, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis en train de faire des petits cercles et on change de sens.
doucement. Et là, pareil, on essaye tranquillement de bouger. Alors, vous allez voir, on va faire des mouvements. Ne vous inquiétez pas, il y a des mouvements que parfois on a perdu parce qu'on ne les fait plus depuis très longtemps. Donc, c'est pas grave. Ce sont peut-être des mouvements qui, ce matin, vous allez avoir du mal à faire. Mais progressivement, si vous vous entraînez, eh ben, ça va revenir. Là, doucement, vous allez tourner à droite. Et puis, tranquillement, vous allez tourner à gauche. Voilà, en douceur. Encore une fois, vous allez chercher juste un mouvement où vous sentez un petit peu de tension musculaire à la fin du mouvement. Voilà, les trapèzes et les muscles, du coup, sont en train de s'étirer. Les autres sont en train de se contracter. Et tranquillement, maintenant, on va aller chercher l'oreille avec, hop, donc l'oreille descend en direction de l'épaule. Je monte pas l'épaule, je garde mes épaules basses. Encore une fois. Allez, en douceur. Hop, et je change tranquillement. Encore, doucement. Voilà, n'allez pas chercher trop loin. Là, c'est vraiment le début. On replace son corps. Hop, dans vraiment l'alignement vertical. J'engage un peu les abdos. Et là, on va commencer par un petit enroulement du haut du corps. Les mains descendent. Hop, et je reviens. Je m'arrête quand je sens que j'arrive au niveau des lombaires. Donc, essayez d'être dans le ressenti de la colonne. J'enroule, mes dorsales s'enroulent. Hop, j'arrive au lombaire, j'arrête. Donc là, encore une fois, ça peut être un mouvement pour les personnes qui ont les oreilles internes sensibles. Voilà, le fait de baisser, de relever la tête, pour certains, c'est pas très agréable parce que ça augmente les vertiges. Donc, on y va tranquillement, en douceur. Ok. Et vous revenez. Maintenant qu'on a commencé à bouger le haut du corps, comme je vous le disais au début, pour les épaules, ça va être important de respirer. Et on va commencer par ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique. Votre diaphragme, il se situe au niveau des basses côtes, donc il est vraiment sous la cage thoracique. Et je vous montre avec mes mains, votre diaphragme, quand vous allez inspirer, tranquillement, lui, il va descendre pour aller chercher à ouvrir vos poumons. Quand vous allez souffler, votre diaphragme, il remonte. Quand j'inspire, je laisse tranquillement mon ventre un petit peu gonfler pour lui laisser de la place. Si je le serre trop, si je ramène trop mon nombril vers ma colonne, si j'inspire, il va avoir du mal à descendre parce que ça freine au niveau du ventre. Donc, je laisse un peu, quand on fait une respiration diaphragmatique, j'inspire, je laisse un peu gonfler mon ventre. Et quand je souffle, au contraire, je ramène le ventre vers la colonne et mon diaphragme remonte. J'inspire, je laisse un peu gonfler et je souffle, je remonte. Encore une fois, inspirez et soufflez. Maintenant, vous placez les mains au niveau des côtes. On va inspirer, vous allez gonfler les côtes. Inspire, gonfle les côtes et le ventre. Et souffle, ramène le ventre, ramène les côtes vers toi. Encore, inspire, gonfle le ventre, laisse descendre le diaphragme et souffle, ramène. Encore une fois, inspire et souffle. Gardez les bras le long du corps. On va inspirer, on va monter les bras. Et on va souffler, descendre les bras sur le côté. Encore une fois, inspire et souffle. Encore une fois, inspire. Parfait, souffle. Ok, on va aller chercher à écarter un peu les jambes. Et là, on va inspirer, monter le bras droit. Souffler, faire glisser le bras gauche sur le long de la cuisse et aller chercher un petit étirement du thorax sur le côté. Et je ramène, j'inspire. Souffle, inspire, monte le bras. De l'autre côté, souffle, étire, inspire, reviens.
Et souffle, redescend. On en fait encore un de chaque. Inspire, monte. Souffle, viens chercher sur le côté. Inspire. Et souffle, reviens. Encore une fois. Inspire, monte. Souffle. Descend. Inspire, remonte. Souffle, redescend. Ok. On resserre un peu les pieds. Et là, on va aller chercher tranquillement à amener un bras devant. Épaule opposée. Je reviens. Le mouvement de côté. Hop, je vais chercher côté, mon épaule opposée. Je ramène. Allez, arc de cercle. Épaule opposée. Je ramène. Je gaine un peu ma sangle abdominale. Allez, tranquillement. On échauffe doucement, un petit peu en torsion. Hop. La tête, elle suit le mouvement. Allez chercher un mouvement fluide. On en fait encore 2. Encore un. Voilà. Et on relâche. On va venir en inspirant, serrer les épaules en arrière, serrer les abdos. Il faut bien ramener votre bassin vers vous. Je gaine et inspire. Ouvre les épaules. Hop, en arrière. Reviens en position neutre. Inspire, ouvre. Souffle, relâche. Encore une fois. Inspire, ouvre. Et là, tu restes. Tu restes, tu serres les épaules, tu gagnes bien le ventre et tu vas inspirer, monter la poitrine. Il faut gonfler le thorax. Inspire, monte. Reste et souffle. Garde les épaules engagées en arrière. Inspire, gonfle. Souffle. Encore un. Inspire et tu restes. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Ok, on relâche les épaules et là on va chercher un petit peu en avant et un peu en arrière. En avant, en arrière, en avant et en arrière. Ok. On revient sur le côté et là on va faire un mouvement. Le bassin ne va pas bouger. On va aller chercher à pousser le bras, le tronc sur le côté. Je reviens. Mon bassin ne bouge pas. Hop, et je reviens. Encore une fois, le mouvement doit être agréable. Ou en tout cas, il doit avoir une certaine fluidité. Vous devez sentir que vous n'allez pas à l'encontre de quelque chose qui pourrait vous gêner. Donc là, on doit sentir un étirement au niveau du thorax sur le côté, mais aussi un petit peu au niveau des hanches. Parfait, vous revenez. Et là, on va juste décaler les épaules. Le bassin ne bouge pas. Ça, c'est un mouvement qui est parfois difficile. C'est ce qu'on appelle une translation du corps. Mes épaules restent sur la même ligne et on va aller chercher comme ça, gauche-droite, des mouvements. C'est Michael Jackson qui arrivait super bien à faire ce mouvement-là de translation. Et ça, les mouvements de translation, ce sont des premiers mouvements qu'on perd au niveau de la colonne. On a très peu d'occasion d'en faire en termes, on va dire, analytiques. Ok, et là, on va venir, comme on commence un peu à sentir que ça sollicite le bassin, et bien tranquillement, on a fait des translations, on vient bouger son bassin, voilà, l'ensemble de la colonne. On fait toujours attention à sa sensation au niveau du bas du dos. Voilà, tranquillement, je tourne, je reviens, et on va refaire des cercles. Inspire, gagne les abdos, monte les bras, et souffle, redescend. Inspire, monte, regarde vers le haut si tu peux, et souffle, redescend. Encore, inspire, monte, allonge bien les bras jusqu'au bout, et souffle. Ok, là on va venir mettre les mains l'une contre l'autre. Je serre les omoplates en arrière. J'inspire, je souffle, je serre les mains. Je sens que ça engage vers ma poitrine les muscles pectoraux. Inspire, relâche. Souffle, serre.
Inspire, relâche. Encore, souffle, serre. Et relâche. Là, on va venir tendre les bras. Souffle, serre les omoplates. Allez, je serre les omoplates, je pousse les murs. Reviens, inspire, serre. Souffle, pousse. Inspire, reviens, serre. Souffle, pousse. Gardez les épaules basses. Inspire, reviens, serre. Ok, on replace les bras le long du corps. On va de nouveau inspirer, monter le bras. Souffle, grandis-toi. Je m'allonge, je me grandis. Je vais chercher vers le haut, mais ma colonne s'allonge. Ne cassez pas. Toute la colonne s'allonge. Inspire. Allez, je grandis, j'allonge la colonne. Et reviens encore. Inspire, monte. Souffle. Reviens. Attention de ne pas monter l'épaule qui est vers, hop, qui descend là. Hop, je garde mon épaule basse. Et je reviens. On écarte encore un petit peu plus les pieds pour aller chercher un peu plus dans la taille les étirements. Inspire, monte le bras. Souffle. Allonge le corps. J'étire la taille, mais je fais attention que même sur le côté, à l'intérieur, je continue de l'étirer en même temps que je vais sur le côté. Inspire, monte. Allez, grandis-toi, allonge la colonne. Et reviens. Sur le prochain, on va rester. Inspire, monte. Allonge la colonne. Souffle, grandis-toi. Reste, inspire et gonfle. Essaye de respirer sur le côté comme si tu voulais encore un peu plus s'ouvrir. Encore une fois, inspire et souffle. Tranquillement, reviens. Allez, il faut que ça soit agréable. Inspire, souffle, étire, reste, inspire, gonfle le côté. Souffle, encore, inspire et souffle. Et reviens, relâche, très bien. On relâche, on va mettre les mains sur les hanches. Et là, on va faire un exercice qu'on appelle la pince. C'est un exercice qu'on fait très souvent en pilates. C'est un très bon exercice pour aller travailler ce qu'on appelle la position neutre au niveau du bas du dos, du bassin, la bascule du bassin et le travail des extenseurs. Comme je vous disais tout à l'heure, si on veut travailler l'ouverture des épaules, c'est important au niveau de la souplesse, mais c'est important aussi de travailler du coup les muscles qui vont vous permettre de tenir vos épaules en arrière et votre colonne. Donc là, je reste en pince, j'inspire, je souffle, je contracte bien le dos, les abdos, je ramène ma colonne, mon nombril, vers ma colonne, je me grandis, j'allonge la nuque. Inspire et souffle. Et je remonte droit. Si je peux, je mets les bras en chandelier. Je serre les omoplates. Inspire, souffle. Allez, gardez votre position neutre, cambrure. Je serre et là, hop, je suis en position chandelier. Je me serre un peu plus les omoplates et relâche un petit peu. Serre un peu plus sans relâcher le dos. Relâche, serre un peu plus. Relâche, pose les mains sur les genoux. Grandis-toi, allonge la colonne. Et remonte, déroule, on déroule tranquillement. Je repars en pince, dos droit, main sur les genoux, enroule les épaules, enroule le dos, reviens en position neutre. Encore, je m'allonge, je me grandis, enroule. Et je reviens en position neutre. Encore, enroule, ça part du haut du corps. Et je reviens. Hop, mon bassin ne bouge pas, c'est ma colonne qui bouge tranquillement. Et je reviens. Je reste en neutre, dos plat, je serre les omoplates, je remonte. Parfait. Si vous avez une sangle de yoga ou un bâton, vous le récupérez ou un manche à balai, voilà, vous prenez votre balai à la maison tranquillement. Allez, donc, le temps que, si vous n'avez pas votre balai, le temps que vous allez le chercher, j'explique, on va faire 3 séries où on va progressivement, sur chaque série, resserrer les mains pour aller travailler, du coup, votre ouverture d'épaule. Je me mets un petit peu plus loin, mais je pense que vous me voyez bien. Donc, première série, on va avoir les épaules, les mains, de manière à ce que vous arriviez, si possible, si vraiment vous avez les épaules raides et que vous n'arrivez pas à passer derrière, c'est pas grave. Vous gardez
la position des mains. Et si vous ne pouvez pas passer les épaules en arrière en gainant bien les abdos, faut pas cambrer le dos et passer. Faut bien gainer ses abdos, garder son bassin en place et hop, passer. Si vous n'arrivez pas à passer, c'est pas grave, vous restez dans la position où vous êtes et tranquillement. À chaque fois, on va faire 5 mouvements. Donc là, moi, j'ai pris une prise large, j'ai les pieds écartés largeur de bassin, je serre mes omoplates en arrière, je gaine le ventre. Et c'est parti. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je regarde devant moi, je me grandis, j'allonge ma colonne. Souffle, inspire et souffle. Ça fait 2. Inspire, souffle, inspire. Encore. Allez, inspire, souffle. Reviens le dernier. Inspire, monte, souffle et gardez bien les bras tendus. Et je ramène. Là, du coup, on va resserrer un peu la prise. Donc, je resserre, alors pas pour être au niveau des hanches, mais à peu près, hop, sur le côté, moitié. Peut-être que là, certains déjà vont être bloqués, peut-être que d'autres vont arriver à passer. Et j'essaye de bien garder ma colonne droite. Je gagne, j'inspire, je monte et souffle. Allez, je gaine, inspire et souffle. Le but, c'est de garder la même prise de départ. C'est pas de l'ouvrir. C'est pas grave si vous restez là, vous restez là. Ok, si vous arrivez à passer, vous passez. J'inspire et je souffle. Encore une fois, inspire, monte, gaine bien les abdos pour aller travailler dans les épaules. Hop, allez, je gaine, je ramène. Tranquillement encore, inspire, gaine, va chercher derrière, encore, inspire et souffle. Là, on va resserrer encore la prise, on va prendre une prise hop, assez étroite. Si vous mettez vos pouces, alors je vous montre par rapport au bâton, si vous mettez les pouces comme ceci, vous allez être à peu près largeur de vos hanches, ok? Voilà. Donc vous mettez placé et après, une fois que vous avez fait ça, tac, vous ramenez bien sûr les pouces. Je ramène les pouces et on va recommencer. Je gaine bien le ventre, j'inspire, je monte et là, hop, on ne peut plus passer en arrière et on va essayer d'aller chercher en gainant bien ses abdos sans bouger le bassin. Je serre les fessiers, je serre les abdos. Je vais aller chercher le plus loin possible mais en douceur. Et je ramène, inspire. Allez, je gagne bien, je fais attention au bas du dos. Concentrez-vous sur le bas du dos. Allongez la colonne, serrez les abdos, serrez les fessiers, gardez votre bassin à la verticale. Et ramène. Encore une fois, gaine, serre et ramène. Encore 2, je serre les omoplates, monte. Gaine, va chercher derrière et reviens, encore un. Allez, monte et redescends. Parfait. Là, vous allez réouvrir un petit peu les mains de manière à être sur votre deuxième position. Sauf si vous sentez que vraiment vous avez les épaules raides, mais sinon vous essayez d'être sur votre deuxième position. Le but, là, ça va être de monter les coudes. Vous allez longer le corps, vous allez placer votre bâton au-dessus de la tête et tranquillement venir le passer hop, derrière votre tête et on s'arrête au niveau juste en dessous des trapèzes. N'allez pas chercher plus bas, juste hop, sur vos trapèzes et ensuite on remonte en haut et on va redescendre. Là, le but des personnes, quand elles veulent passer derrière, ce qu'elles font, c'est qu'elles baissent la tête, elles s'enroulent et elles passent. Non, le but, c'est de garder la tête droite. Donc, c'est pas grave. Si votre bâton ne passe pas, vous arrêtez là, ou sur le sommet du crâne. Mais pas grave. L'important, c'est de travailler. Je serre les omoplates. Je vais chercher derrière. Je serre. Hop. Et je remonte. Allez, 5 fois. 2. Et je remonte. Allez, gardez les épaules basses, serrez les omoplates. 3. Encore, je descends. 4. Allez, encore. Et là, je reste.
Et là, je reste, j'inspire et on repart pour la pince. Gagne bien le ventre. Souffle, ramène le nombril, allonge la colonne. Hop, et je remonte. Inspire, contracte, ramène bien le nombril. Position neutre, bascule du bassin. Le bassin bascule pour pouvoir me laisser en position neutre. Si votre bassin ne bascule pas, ça va être difficile. Vous voyez, moi je bascule mon bassin. Hop, et la colonne suit. Le dos bien droit. J'engage bien mes abdos. Et je reviens. Encore une fois. Allez, 4. Et je reviens. Sur le prochain, on va rester en bas. Je gaine, je reste. Là, si déjà vous sentez que ça travaille bien au niveau des abdos et du dos, vous restez. Vous allongez bien la colonne, je reste. Sinon, si vous arrivez à être bien gainé au niveau du ventre, il ne faut pas lâcher votre ventre, vous soufflez, vous poussez les bras vers l'avant. J'inspire, je ramène mon bâton où il était, j'ai pas bougé. Je gaine, je serre bien les abdos. Attention au bas du dos. Le dos ne bouge pas. Et je ramène. Gainez, encore un. Sinon, vous gardez votre bâton derrière le dos. Et je ramène. Inspire, engage bien le ventre. Souffle, ramène dos droit. Et on relâche, on ramène le bâton devant. On va le planter devant soi. Je plante mon bâton devant moi. J'écarte un peu les pieds. Hop, je vous montre comme ça. J'ai écarté mes pieds. Et là, on va venir, hop, s'enrouler. Tranquillement. Je m'enroule. Et je me redresse. Ça part du haut du corps. J'enroule la tête, j'enroule les épaules. Je bascule un peu les fesses en arrière. Et je reviens. Là, vous devez vous arrêter au moment où vous sentez un léger stretch au niveau des lombaires. Mais on va surtout travailler la mobilité du haut du corps. Épaules, dorsale. Encore un. J'enroule. Et je reviens. Parfait. Le dernier exercice qu'on va faire avec le bâton, là, cette fois, on va repasser avec une prise plutôt très large. Une prise qui vous permet de monter un bras, de le faire passer hop, derrière, la main passe derrière, votre bâton va se retrouver derrière vous et je vais passer du coup l'autre bras. J'essaie de garder les bras tendus. Donc, hop, si vous n'arrivez pas à passer parce que vos épaules ne le permettent pas, vous ne cambrez pas, vous gardez votre gainage au niveau des abdos et c'est pas grave, vous passez pas et vous revenez devant, ok? Sinon, je passe, je serre bien les abdos, hop, et je reviens. Allez, encore 3, je serre les omoplates, je garde les bras bien tendus, encore 2, allez, encore 1, ok, je reviens, et là on va changer de bras. Je monte, je passe derrière, et je reviens 1. Je gaine bien les abdos, je ne bouge pas, et je reviens 2. Inspire et souffle. 3. Allez, inspire et souffle. 4. Encore, inspire et souffle. 5. Si vous pouvez, vous allez chercher à amener le bâton derrière. Je reste là. Hop, on va, soit si c'est possible pour vous, vous gardez la même prise au niveau des mains. Sinon, si vous avez besoin, votre bâton, vous le prenez, hop, comme ceci. Donc, c'est-à-dire, tac, là, j'ai attrapé le bâton comme ça. Hop, je suis de côté. C'est pas évident, hein. J'essaye. Voilà, vous attrapez le bâton comme ça. Si vous n'arrivez pas à le passer derrière, bah, c'est pas grave. Vous enlevez votre bâton, tac, vous le passez derrière vous. Vous avez les bras tendus. Je me remets devant. Voilà, là, vous avez les bras tendus, les mains un petit peu écartées. Et là, dans cet exercice, pour terminer, on serre bien ses abdos. J'ai mon corps, vous voyez, qui est aligné dans la verticalité. Et avec mon bâton, je vais m'aider du bâton. C'est pas hop, pour aller chercher à amener un peu plus les épaules en arrière. Donc mon bâton, je le pousse contre mes fesses. Je serre bien mes abdos et j'ouvre en arrière. Et là, on reste inspire avec le thorax.
Souffle. Lâchez pas vos abdos. Inspire, gonfle. Souffle. Vous pouvez lâcher un peu le ventre, mais par contre, vous gardez votre bassin en place. Inspire, garde les épaules en ouverture. Et souffle. Relâche tout. Je relâche tranquillement. Et là, vous pouvez poser votre bâton. On va plus s'en servir pour l'instant. Allez. On va passer sur notre tapis. Donc, pour descendre, tranquillement, vous allez chercher, si ça vous va, hop, à descendre en chevalier servant. Là, vous allez récupérer votre chaise. Alors, soit vous mettez votre chaise sur le tapis, ou alors du coup, vous décalez par rapport à la chaise. Et on va venir reculer les genoux de manière à pouvoir, donc je mets les pieds à plat au sol. Et on va pousser tranquillement les fesses en arrière. Et là, je ne sais pas si vous voyez, je garde mon dos. Je fais attention, pour l'instant, je ne l'enroule pas. Je garde mon dos en neutre. Et tranquillement, je viens faire des tout petits mouvements. De la poitrine vers le bas. Pour aller chercher mes épaules en ouverture. Je gagne mes abdos. Je ramène le nombril, mon transverse, vers la colonne. Et là, j'y vais tranquillement, en douceur. Je fais des petits mouvements. Et on essaye d'aller chercher dans les dorsales, dans les épaules. Voilà, petits mouvements. On en fait en général 5-6. Quand on fait ce qu'on appelle des étirements en actif. Et là, on va rester. On va rester et tranquillement, on va essayer avec la pesanteur, tout en gardant son dos bien plat, ses fesses en arrière, bassin basculé. Du coup, on va aller et essayer de progressivement laisser partir la poitrine vers le bas, le thorax vers le bas. Et là, vous devez sentir dans vos épaules, vous devez sentir dans le haut du dos, au niveau des dorsales. Tranquillement, j'étire. Et là, vous inspirez, vous soufflez. Inspirez, soufflez. Encore. Et je m'aide en gainant bien les abdos. Je remonte tranquillement. Et je me place un peu plus devant ma chaise. Et là, je vais chercher à enrouler le dos. Et revenir regarder devant légèrement vers le haut. Sans cambrer. Je gaine, j'enroule. La tête se relâche. Et je reviens. Encore une fois, je descends. Et je reviens. Parfait. Et là, vous allez, avec votre chaise, vous allez garder qu'une seule main, la main droite sur la chaise. Votre main gauche, vous allez la placer dans le creux au niveau du dos. J'ouvre l'épaule en arrière. Je vais inspirer, souffler et venir tranquillement. Faire attention que mon dos ne bouge pas. Je serre l'omoplate et je vais chercher derrière. Je reviens, je change de main. Main dans le dos, je gaine. Je fais attention dans le bas du dos, ça ne bouge pas. Ma main contrôle le mouvement. Et je reviens. Encore une fois, de chaque. Allez. Je descends. Et je reviens. Encore un. Allez, descends. Et je reviens. On replace les deux mains sur la chaise et on repart sur notre ouverture. Là, si vous pouvez, vous allez chercher à reculer un petit peu plus les genoux. Sinon, si vous sentez que déjà le premier étirement, c'était suffisant, vous restez sur le premier. On garde les mains au bord de la chaise ne bouge pas. Je fais attention, comme on vient de travailler, je garde mon neutre. Très important. Votre dos reste en position neutre pour ne pas venir solliciter vos lombaires. Gardez votre nombril vers la colonne. Allez, et je viens de nouveau étirer. Et je me laisse tranquillement, avec la pesanteur, aller vers le bas. Inspire, souffle. Inspire.
Allez, travaillez avec votre respiration. Il faut que ce soit confortable pour vous. Inspire et souffle. Encore une fois, inspire et souffle. Gagne bien au niveau du dos, du ventre. Le dos reste bien droit. Je gagne le nombril et je remonte avec la force des cuisses. Le dos reste bien droit et je relâche. Parfait. Hop, on se rapproche tranquillement de la chaise. Et là, on va juste la pousser sur le côté doucement. Et on va venir se placer en position 4 pattes. Position 4 pattes, on va aller chercher un dos rond et un dos creux tranquillement. Essayez de garder les hanches légèrement, donc les hanches ici, légèrement en arrière de vos genoux. Okay. Soyez pas avec les hanches en avant quand vous faites un dos rond. Du coup, ça vient cisailler plus au niveau du bas du dos. Donc, je recule un petit peu mes fesses. Il faut avoir la sensation que les fesses sont légèrement en arrière de vos genoux. Et là, tranquillement, j'enroule la tête, le haut du corps. Et je reviens, je creuse, je regarde devant. Allez, un mouvement fluide et facile qui vous fait du bien. Allez, essayez juste de vous concentrer sur l'aisance du mouvement. Un mouvement facile et fluide. Et relâchez-vous en même temps. Respirez. Souffle. Inspire. Et souffle. On va venir tranquillement descendre sur les talons si possible et venir placer ses mains, paume de main face vers le haut et je relâche tout le dos. Front sur le tapis, je relâche bien mes épaules et je reste 5 respirations. Inspire et souffle. Allez, restez tranquillement. Essayez de relâcher bien le dos. Allez, encore 2 respirations. Encore une. Et là, vous allez faire des tout petits mouvements gauche-droite. Voilà, tranquillement, gauche-droite avec tout le corps, le bassin, le dos. Vous placez les mains de part et d'autre des genoux. Vous vous grandissez, dos bien droit. Et vous allez avancer les mains. Je gaine au niveau des abdos, je fais attention. Et on va poser les avant-bras au sol. Je pose mes avant-bras au sol. Je gaine, hop, le ventre. Mon dos est bien en place. Les coudes sont à peu près à l'aplomb de mes épaules. Les fesses sont légèrement en arrière de mes genoux. Dans cette position, déjà, on va rester, on va serrer un peu ses omoplates. Et tranquillement, on va faire 3 cycles respiratoires. Inspire. Allonge la colonne, serre les omoplates, gaine au niveau du ventre, ne creuse pas plus le dos que ta position neutre. Léger creux au niveau des lombaires, mais sentez que le bas du dos est maintenu. Allez, encore une respiration. Et je relâche. Ok, je relâche pas mon gainage au niveau du ventre. Et avec ma main droite, je vais placer ma main droite, je vais l'allonger, je vais passer juste à peu près sous le coude gauche. Et je vais poser ma tête au sol. Et je vais allonger mon bras gauche. Donc le bras gauche est tendu devant. Mon bras droit, il est passé dessous. C'est un peu comme si mes 2 bras faisaient un angle droit, étaient perpendiculaires. La tête repose au sol. Je fais attention de ne pas casser mon cou au niveau des cervicales. Donc j'ai un certain tonus de colonne. Et là, je vais respirer 3 cycles respiratoires. La posture, elle doit être confortable. Allez, tranquillement, je reste. Je souffle. Inspire. Et souffle. Je replie mon bras gauche.
Je me redresse doucement, je fais attention à mon dos. Je reviens en place. Hop, je repose avant-bras au sol, je gaine. Et là, c'est mon bras gauche qui va passer sous mon coude droit. Je pose la tête. J'allonge le bras droit. Allez, j'étire doucement au niveau de mes deux épaules. L'épaule qui est au sol, la gauche, et la droite. Je gagne le ventre, je reste encore. Je fais attention de ne pas casser les cervicales. Inspire, souffle. Encore, inspire et souffle. Je ramène doucement la main. Je me redresse. Et là, vous allez vous placer à genoux dressés. Comme ça va soulager un petit peu vos poignets. On fait attention que la tête ne tourne pas. Vous restez quelques petits instants. Hop, les genoux écartés à peu près largeur des hanches. Et là, on va venir attraper les mains croisées. On croise les doigts. Hop, on attrape les mains l'une dans l'autre. Et avec ces mains, on va venir faire tranquillement des cercles. Donc les mains longent le corps. Hop, voilà, les coudes partent sur les côtés et vers le bas. Tranquillement. Encore une fois, essayez d'aller chercher un mouvement fluide et changer de sens. Allez, ça paraît tout simple comme mouvement, mais c'est pas si évident. Voilà, hop, je reviens, encore un. Ok, là je vais rester. J'ai les mains qui sont au-dessus de la tête. Inspire, pousse. Souffle, reviens. Allez, inspire, pousse. Souffle, reviens. Serre bien le ventre. Reste, inspire. Et si je peux, je place les mains derrière la tête. Sinon, je les garde sur la tête. Même en les gardant sur la tête, vous allez gainer les abdos, ouvrir les coudes derrière. Sinon, si vous êtes bien, sans cambrer le bas du dos, hop, position de plage. Je gaine bien, je ramène les abdos, le bassin, je serre les fessiers. Et je reste 3 cycles respiratoires. Inspire. Et souffle. Allonge la nuque, allonge la colonne. Inspire. Et souffle. Serre les fessiers, attention de ne pas creuser le dos. Inspire. On creuse le haut du dos, mais pas le bas. Allez, je serre bien les fessiers. Et reviens. Ok, on relâche. On descend tranquillement. Hop, épaule en arrière. Je bouge le dos. Et je reviens en position 4 pattes. Position 4 pattes, on va travailler ce qu'on appelle la vague. La vague, c'est intéressant pour la mobilité de colonne, mais aussi pour les épaules et le bassin. Donc là, ça va être une mobilité vraiment globale. En fait, on va partir assis sur les talons. Les mains vont être légèrement sur l'avant. Là, je suis en étirement un petit peu de mes épaules, mais j'ai le dos gainé. La vague, elle va partir du bassin. C'est-à-dire que vous allez vous relever. Je roule mon bassin. Vous voyez, j'enroule le bas du dos et je vais finir par enrouler le haut du dos, relâcher la tête. Je vais basculer un peu plus sur l'avant et là, c'est la tête qui va se redresser, le milieu et le bassin. Et là, je vais pousser tranquillement, en douceur, vers l'arrière. Hop, je repars, j'enroule, je finis par la tête. Là, je vais commencer à sentir que mon bassin, je gagne les abdos, je bascule légèrement sur l'avant, épaule en arrière, je redresse la tête, le bassin, et je repars. Allez, en douceur, on en fait 5 vagues, et vous allez à votre rythme, essayez d'être dans le ressenti de votre colonne. Je repars, hop, je redresse, et je repars derrière. Tranquillement. Allez, j'enroule. Je passe devant. Je redresse la tête, épaule en arrière, bassin. Encore une fois, enroule, bassin,
Sur les épaules, la tête se relâche encore plus, les cervicales, remonte, bascule le bassin. Allez, encore 2. Ça travaille aussi la mobilité des poignets. Allez, vraiment quelque chose de doux, d'agréable pour vous. N'allez pas chercher trop loin. Restez dans le confortable, le fluide. On gagne en souplesse en étant dans l'aisance du mouvement. Si vous allez contre l'aisance, si vous forcez, votre corps va se rebeller et vous allez avoir après des sensations qui seront désagréables et vous ne pourrez, du coup, ça va plus vous freiner dans le mouvement. Là, je vous montre de face. On va être en 4 pattes. Et là, tout simplement, vous allez regarder à droite, revenir, regarder à gauche. Et le mouvement, encore une fois, il faut que vous laissiez faire votre corps. Les épaules vont tourner, la colonne. Là, on va chercher de la mobilité globale. Le but, c'est d'aller chercher, sans décoller ses mains, sans bouger ses pieds, d'aller chercher à regarder sur le côté. Encore un. Ok, vous revenez. On revient en position 4 pattes. Et là, on va avancer un peu ses mains et on va poser les avant-bras au sol, avancer son bassin, dérouler sa colonne. Hop, sur le tapis. Je vais venir placer les mains de manière à les avoir à peu près au niveau de mes yeux, de mon visage. Les pointes de doigts sont posées au sol. J'ai les paumes de main, par contre, qui ne reposent pas au sol, comme si j'avais une balle dans les mains. Dans cette position, on va gainer un peu le ventre, serrer les fessiers, inspirer, décoller le haut du corps, sans enrouler le dos. Le but, c'est de le creuser. Et redescend, souffle. 3 fois. Inspire, monte. Et redescend, souffle. Encore 2. Inspire, monte. Abaisse les épaules par rapport aux oreilles. Et redescend. Encore un. Inspire, monte. Et redescend. Là, on va venir placer ses bras qui sont collés contre le corps. Les mains toujours à peu près au niveau du visage. Les coudes vers votre corps. Vous allez inspirer. Contracter le ventre, les fessiers, je ramène le nombril vers la colonne, je me grandis, position sphinx. J'arrive, je serre le ventre, les épaules loin, dégagées des oreilles. Et là, je pousse vraiment ma colonne vers le haut, je me grandis et si je peux, je regarde vers l'avant. Je reste, allez, on fait une posture, 5 temps respiratoires, attention à votre bas du dos. Gardez votre nombril vers la colonne. Inspire. Et souffle. Serrez les fessiers. Engagez les fessiers. Inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Souffle. Encore. Souffle. Le dernier. Ok, tranquillement, on vient de nouveau s'allonger sur le tapis et là vous allez amener les bras devant. Ça paraît tout bête comme étirement, il y a des personnes qui n'arrivent plus à tendre les bras et à plaquer le corps au sol. Donc là vous avez les mains à peu près écartées, largeur d'épaule. Et le but, c'est d'essayer de reposer le maximum de surface du corps au sol. On allonge bien sa colonne, on allonge ses jambes, on abaisse par contre les épaules en direction des fesses. Il ne faut pas que les épaules montent vers les oreilles. J'abaisse mes épaules et je reste 3 cycles respiratoires. Et en même temps, j'essaie de me détendre dans la posture. Essayez d'être dans le ressenti de la respiration.
Essayez de sentir que là, comme on est allongé sur le ventre, c'est vraiment la partie postérieure des côtes qui bouge quand vous respirez. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Vous ramenez doucement, hop, les mains. Là, on va faire deux options. Soit vous allez avoir les bras, les mains au niveau des cuisses. C'est la première option. Quand vous allez souffler, vous allez engager les épaules en arrière, décoller le haut du corps, garder les mains sur les cuisses et en serrant bien les fessiers et le ventre, hop, vous allez chercher vers l'arrière. On va en faire 5. La deuxième option qui est un petit peu plus, qui demande un peu plus de souplesse, on vient attraper les mains l'une dans l'autre, hop, derrière son corps, donc les mains au niveau des fesses, je croise les doigts. Et là, quand je souffle, c'est la même chose, mais je fais attention, j'amène bien mes épaules en arrière pour étirer. N'étirez pas les bras avec les épaules qui sont sur l'avant. À ce moment-là, il vaut mieux avoir les bras le long du corps et faire ce mouvement d'amener les épaules en arrière. Donc j'inspire, je souffle, j'amène les épaules en arrière et j'allonge. Et redescends, inspire. Contraction du périnée, soufflez le ventre. Allez, 2. Et je reviens. Allez, soufflez. 3. Inspire, reviens. Sinon, gardez bien les mains le long du corps. Hein. Soufflez. Allez chercher l'épaule en arrière. Je reviens. Sur le prochain, si c'est possible pour vous, on tient 3 temps respiratoires. Inspire. Gaine bien. Grandis-toi. Allonge la colonne. Épaule en arrière. Inspire et souffle. Allez, reste. Grandis-toi. Gonfle la poitrine. Encore. Et relâche. Doucement. Là, vous relâchez tout le haut du corps. Les paumes de main sont vers le haut. Je redescends, j'abaisse les épaules. Je replace les mains, hop, les bras le long du corps. Les paumes de main, cette fois, sont au sol. Et tranquillement, je vais inspirer, souffler, appuyer, hop, les épaules en arrière. J'amène les épaules en arrière. Je me grandis, j'allonge. Et relâche. Ok, relâchez tranquillement. On va venir se placer allongé sur le dos. Je me retourne, tac sur le côté et je me place allongé sur le dos. On va allonger ces deux jambes, on va bien les allonger au sol. Si vous sentez qu'il y a un creux qui vous dérange, à ce moment-là, vous ramenez les pieds, hop, vous décollez un petit peu le bassin, vous poussez le bassin le plus près possible de vos chevilles et vous retendez vos jambes. Normalement, ça a replacé le bassin de manière à ce que ça soit un peu plus confortable. Si vraiment c'est inconfortable pour vous, il vaut mieux avoir être bien et le dos plaqué, hein, et être dans la position avec les jambes un petit peu repliées. Sinon, si vous pouvez, vous gardez vos jambes tendues. Et là, on va venir inspirer en douceur. J'étire doucement le corps. Je reste un petit peu, j'abaisse les épaules. Allez, respirez avec le thorax. Et là, cette fois, on est sur le dos. Vous allez sentir que c'est plutôt la partie haute de votre corps qui vous aide à respirer. Inspire. Et souffle. La partie postérieure des côtes est bloquée au sol. Donc du coup, c'est la partie antérieure qui va s'ouvrir. J'inspire. C'est pour ça que c'est intéressant à chaque fois de travailler sur tous les côtés. Inspirez. Et soufflez. Si vous pouvez, vous faites glisser vos mains pour les ramener vers la tête. Et vous passez la tête sur les mains. C'est ce qu'on appelle la position plage. Hop. La position où on a les coudes ouverts, comme quand on fait des obliques, hein, où on met les mains derrière la tête. Et là, vous essayez de vous détendre, vous restez un petit peu. Voilà, il faut que la position soit confortable, encore une fois.
Et là, en soufflant, vous allez essayer de bien baisser votre thorax, sans décoller les coudes et les épaules. J'étire les petits pectoraux. Inspirez. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore une fois, inspire. Et souffle. Tranquillement, je retends doucement les bras si je peux. Et en douceur, je ramène les bras le long du corps. Je mets les paumes de main vers le haut et j'ouvre l'espace au niveau de ma cage thoracique. Et vous essayez tranquillement de détendre le corps. Allez, essayez de sentir un peu s'il y a une différence, gauche-droite. Est-ce que vous arrivez à vous relâcher? Relâchez bien les épaules au sol. Les bras sont lourds sur le tapis. On reste quelques instants. Et on va inspirer de nouveau, monter les bras derrière. Gainez bien les abdos, restez inspiré. Restez inspiré. Souffle. Reste, inspire. Reste en apnée. Inspire encore un peu plus. Reste en apnée. Inspire encore un peu plus. Et souffle. Encore une fois, inspire. Reste en apnée. Inspire un peu plus. Reste en apnée, inspire. Et souffle. Ramène les bras doucement vers toi. On va venir se tourner sur le côté que vous voulez. Hop, on reste un petit peu. Voilà, vous restez quelques instants. Et on va ensuite tranquillement se redresser. On va prendre appui avec sa main qui est dessus. Je gaine bien le ventre. Je tends la jambe et je me redresse. Voilà, on reste quelques instants à genoux dressés ou assis sur les talons si ça vous va pour vous, si c'est une position qui reste confortable. C'est simplement comme on a fait des grandes inspirations, qu'on a soufflé. Et bien du coup, on peut avoir un peu la tête qui tourne. Donc, on va rester dans cette position. Pour la fin du cours, on va terminer sur une posture, sur une mobilité. Deux options. Si vous êtes bien au sol, assis au sol, à ce moment-là, vous vous mettez assis, ce qu'on appelle soit position tailleur, hop, soit la position où vous avez les pieds qui ne se touchent pas mais qui sont l'un en face de l'autre. Pour être bien, il ne faut pas avoir le dos enroulé. Il faut être bien assis sur ses fesses et avoir un dos plat. Je vous montre dans cette position, comme ça ensuite je vous montrerai l'autre. Donc, dans cette position, on va aller travailler ce qu'on appelle le mouvement croisé de la colonne, la torsion. Donc on va venir inspirer, monter les bras, souffler, on va descendre sur le côté, on va se tourner sur le côté gauche sans que le dos parte. Et on va venir ouvrir les mains, poser les mains et venir se pousser tranquillement avec les mains au sol. Quand on est sur le côté, la position, ça va être celle-ci. Je me tourne, hop, je descends. Je fais attention que l'épaule, là, ne soit pas haute par rapport à l'autre. Je la baisse, je repousse, je gaine et tranquillement, je vais chercher une torsion qui est agréable pour moi. Okay, en gardant les fesses au sol. Et en grandissant, je continuerai, je reviendrai au milieu. D'accord? J'inspire, je monte. Je souffle, j'ouvre. Alors au début, ça peut être une petite torsion parce qu'on sent qu'on a des tensions. Okay. On reste, on se repousse, on gagne au niveau des abdos. Et tranquillement,
je reviens. Donc au début, on peut revenir droit, puis après, on peut revenir avec les bras. Ceux qui sont bien dans cette position, vous restez dans cette position. Sinon, vous récupérez votre chaise et vous allez faire la torsion sur la chaise. Ça a l'avantage pour ceux qui ont le dos, je me mets comme ça. Donc, on n'est pas adossé au dossier, on est avancé sur sa chaise, les pieds bien à plat au sol, écarté largeur de bassin, les jambes à la verticale. Tout le monde peut essayer cette position, même si vous êtes bien sur le sol. Et là, on va venir inspirer, monter les bras. Souffler, on va venir tourner. La main va venir se poser sur le genou opposé. Et si on peut, on vient plier, attraper son dossier. Et avec son dossier, on peut s'aider, voilà. Ou alors on attrape le pied ici parce que moi j'ai une ouverture. Et on vient tranquillement utiliser la chaise pour une torsion. Okay. Sinon, si vous avez comme moi une chaise en dossier, vous pouvez venir. Alors, on place la chaise comme ceci. Donc, vous allez être avec le dossier de votre chaise sur le côté gauche. J'inspire, je monte les bras. Je gaine, je souffle, je me tourne, j'attrape mon dossier. Je me grandis, je repousse mon dossier et je me tourne. Je garde les fesses bien sur ma chaise. Et je reviens tranquillement. Donc, si vous êtes avec votre chaise, vous allez toujours être sur le même côté. Allez, on va terminer par cet exercice-là. On fait 3 torsions sur le côté. Allez, ouvre. Donc, ceux qui sont au sol, c'est la même ouverture que je suis en train de faire, sauf qu'on pose les mains au sol et on repousse le sol. Sinon, on repousse le dossier de sa chaise. On abaisse les épaules. Je reste, inspire. Souffle. C'est ce qu'on appelle un essorage du corps. Inspire. Et souffle. Gaine bien le ventre. Reviens. On va le faire 3 fois du même côté. Inspire. Sauf ceux qui sont au sol, vous changez à chaque fois. Nous, c'est juste parce qu'on a le dossier de la chaise qui est du coup sur notre côté. Donc, je gaine. Je me grandis. Inspire, reste. Souffle. Reviens doucement. Encore une fois. Inspire, monte. Allez, en douceur. Je me grandis. N'oubliez pas d'ouvrir l'espace entre vos vertèbres. Je reste, inspire. Et souffle. Et relâche doucement. Tranquillement, ceux qui sont sur la chaise, hop, on se relève et on va changer de côté. Donc, on n'a même pas besoin de bouger sa chaise. On a juste besoin, de changer de côté. C'est reparti. Donc là, et soyez juste à l'écoute. Essayez de ressentir ce qui s'est passé. Normalement, vous devez déjà sentir une différence côté gauche, côté droit. Ok ? On a vraiment la sensation, en tout cas quand on le fait, qu'il faut aller chercher de l'autre côté maintenant parce qu'on a gagné en souplesse et que du coup on tourne trop d'un côté. Et là je reste, inspire et souffle. Grandis-toi, inspire, reviens. Allez, j'inspire, je monte. Je gagne, je souffle, je me grandis. Allez, reste, abaissez l'épaule, reste, inspire. Avec la chaise, c'est un très bon exercice d'étirement de colonne en torsion, surtout pour les personnes qui ont le bas du dos sensible. Parce que du coup, votre bassin, il reste en place et vous pouvez aller chercher une torsion qui est plus contrôlée. Pour vous, on contrôle mieux le mouvement que quand on a le bassin du coup qui est mobile. Et on reste, on inspire, on ne bloque pas sa respiration. Je souffle, je reviens. Là, tranquillement, on peut, ceux qui sont sur la chaise, enrouler le dos et revenir sans creuser, juste le dos et revenez. Ceux qui sont sur la chaise, vous restez sur votre chaise. Je me mets je me mets au sol pour montrer ceux qui sont au sol, comment ils vont se relever. Donc là, vous avez fini vos étirements au sol. On va venir ramener les jambes, se tourner sur le côté. Tranquillement.
Je vais être en position 4 pattes. Voilà, position 4 pattes. Donc ceux qui font sur la chaise les dos ronds, dos creux, et ben en 4 pattes, on peut les retrouver tranquillement. Dos rond, dos creux. Donc le fait de travailler la mobilité, les assouplissements, ça peut générer un petit peu des tensions au début. On a l'impression qu'on a des toutes petites douleurs, mais vous allez voir qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait vous avez débloqué des choses. Et sur les 24-48 heures, ça peut rester un peu, mais c'est surtout ne vous arrêtez pas à ces sensations-là. Essayez plus de rester sur des sensations de mouvement. Finalement, votre corps, il peut bouger plus facilement d'un côté, de l'autre, etc. Donc là, je vais me redresser. Je reste quelques instants si je sens que j'ai besoin. Chevalier servant. Je me redresse. Ceux qui sont sur les chaises, vous pouvez vous redresser aussi. On finit avec les pieds écartés, largeur de bassin. J'inspire, je monte les bras. Je regarde vers le haut si possible, souffle, redescend. Encore une fois, inspire, monte. Souffle, redescend. Main sur les hanches, écarte les pieds. Et je termine par mes petits cercles de bassin et du haut du corps tranquillement. Voilà, super. On relâche ses épaules et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Et puis, n'hésitez pas, c'est quelque chose qu'il faut refaire régulièrement de temps en temps. Voilà, donc n'oubliez pas cette partie-là des épaules, du corps, les épaules et tout ce qui est ouverture du thorax, la mobilité, la respiration, parce que c'est du coup des parties qui vont être source de douleur sur d'autres parties du corps, notamment les hanches, le dos, le milieu du dos, etc. Allez, passez une bonne journée. Des bisous à tout le monde, aux grands comme aux petits. Si les loulous regardent toujours, Emma et Hugo, gros bisous les loulous. À très bientôt. Bye bye. Salut à tous. Bonne journée.